Monsieur le ministre, votre texte ne sert à rien. Pourtant, il y a urgence. Les agriculteurs étaient sur les ronds-points en janvier dernier. 50% des paysans vont partir à la retraite d'ici à 2030. Les rendements céréaliers connaissent pour la première fois depuis des décennies une chute du fait du changement climatique et de la perte de la biodiversité. Les marges des agriculteurs sont de moins en moins grandes. Les marges des grandes surfaces sont de plus en plus grandes. 16% d'agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté et c'est la concurrence internationale qui fixe les prix payés à nos agriculteurs par la grande distribution. Il y a urgence donc, mais votre texte ne sert à rien. Déjà concernant la première demande des agriculteurs, le revenu. À la France insoumise, nous vous avons proposé de fixer des prix planchers rémunérateurs assurés aux agriculteurs. Nous vous avons proposé la fin des traités de libre-échange qui écrasent les agriculteurs sous la concurrence déloyale. Nous vous avons proposé d'encadrer les marges de l'agroalimentaire parce que les paysans sont payés de moins en moins, mais les Français payent de plus en plus. De tout cela, il ne reste rien. Dans ce texte, rien ne permet aux agriculteurs d'améliorer de quelque façon que ce soit leur rémunération. Rien. Ainsi, pour Thierry, éleveur bovin en Haute-Vienne, qui a repris la ferme familiale depuis 20 ans, qui cumule les dettes, travaille 70 heures par semaine et ne sait pas comment il arrive à la fin du mois, votre texte ne sert à rien. Pour Nicolas, apiculteur en Charente, qui est obligé de vendre son miel 3 € le kilo à la grande distribution, alors qu'il lui en faudrait 12 € le kilo pour vivre correctement, parce que le prix est imposé par le miel d'import de basse qualité, votre texte ne sert à rien. Alors des mesures pour l'installation de nouveaux paysans peut-être ? À la France insoumise, nous vous avons proposé de renforcer le contrôle de l'accès au foncier pour protéger davantage les terres agricoles et aider à diviser les grandes exploitations lors de la transmission pour les rendre accessibles à de jeunes porteurs de projets. Nous vous avons proposé la création de postes de professeurs supplémentaires dans l'enseignement agricole public pour assurer la formation de nombreux nouveaux agriculteurs. Nous vous avons proposé aussi, bien sûr, l'augmentation des moyens donnés aux restaurations collectives, dans les cantines, les hôpitaux, pour servir une nourriture locale, de qualité et qui crée des débouchés pour les paysans. Nous vous avons proposé de mettre en place les infrastructures nécessaires en conséquence, ateliers de transformation, abattoirs locaux publics, ateliers de découpe, mais il n'y a rien de tout ça dans ce projet de loi, rien. Ainsi pour Héloïse, maraîchère en devenir, qui cherche du foncier pour s'installer dans le Grand Est, qui aimerait être accompagnée pour fournir une cantine et s'assurer un revenu stable, votre texte ne sert à rien. Alors, s'il ne profite pas à Thierry, Héloïse et Nicolas, à qui profite ce texte ? Monsieur le ministre, votre texte ne sert à rien pour les agriculteurs, mais il profite à Lactalis, Auchan, Nestlé, Carrefour, Danone, Leclerc, Intermarché et Thiers, qui ne voient jamais leurs marges remises en question dans ce projet de loi, alors qu'ils sont les premiers profiteurs de la crise agricole. Il profite à l'export de quelques-uns aux dépens de la production des autres. Quand vous réduisez les délais de contentieux pour faire passer des projets de ferme-usine ou de méga-bassines, parfois avec l'aide de millions d'euros d'argent public. Il profite à l'agro-industrie quand vous introduisez dans ce texte la possibilité de payer en échange de l'abandon de poursuites judiciaires en cas de dégâts portés à l'environnement, qui est pourtant le socle du travail des agriculteurs. Il profite aux braconniers, il profite aux promoteurs éoliens, il profite aux industriels quand vous introduisez dans ce texte le recul historique du présupposé de la non-intentionnalité pour la protection des espèces, la rendant quasiment caduque et accélérant la chute en avant du vivant sur laquelle nous reposons tous. Mais il ne profite pas aux agriculteurs. Monsieur le ministre, l'histoire a longtemps été rude avec les paysans. Même la Révolution les avait oubliés. Ils étaient alors passés du statut de serfs de l'aristocratie à opprimés de la bourgeoisie. Les quelques dernières avancées du milieu du XXe siècle leur avaient permis de s'émanciper, de devenir propriétaires de leurs terres, puis peu à peu d'être reconnus financièrement pour le service qu'ils rendaient, nourrir le peuple. Aujourd'hui, alors que les agriculteurs subissent, comme le reste de la planète, le changement climatique et la chute de la biodiversité, ce projet de loi aurait dû être le texte fondateur d'une nouvelle révolution agroécologique qui marquerait l'accompagnement historique des agriculteurs et la reconnaissance par l'État de leur rôle indispensable face à ces défis immenses. Mais ce n'est pas votre choix.
Vous actez par ce texte la mort du modèle agricole familial, la mort de l'agriculture paysanne. Vous actez un retour en arrière historique où les paysans redeviennent les exploités de l'agro-industrie. Monsieur le ministre, par respect pour les agriculteurs, vous devriez retirer ce texte. Par respect pour Thierry, Héloïse, Nicolas, Christelle, Laurent, Mariana, Benjamin, Amandine et tous les autres, nous voterons résolument contre. Je vous remercie.